Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques secondes, parce que je sais qu'il écoute ce matin, pour souhaiter un bel anniversaire de naissance à mon cher papa. Il s'appelle Jean, alors je veux te souhaiter la plus belle des journées et oublie pas que je t'aime. On s'en va rejoindre immédiatement quelqu'un que j'aime beaucoup. J'en ai parlé la semaine dernière. Il a commencé cette belle série pour qu'on apprenne à mieux connaître ce passionné qu'était Saint Paul. On s'en va rejoindre, vous l'avez reconnu, Gilles Proulx. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Chers amis, réservons-nous du temps un peu pour parler de Saint Paul, un personnage qui cadre bien dans cette émission ici. Comme je le disais dans l'autre, c'est l'apôtre des nations. Et que, parce qu'il a rayonné dans des lieux touristiques où vous êtes peut-être allés, ou si vous y allez un jour, soyez certains ou certaines que le guide va vous parler de Saint Paul, à Antioche, à Tarse où il est né, une ville importante, comme je disais tout à l'heure, un grand port. Et puis à Chypre, où on revoit ses traces, et le guide n'oublie pas de nous parler de lui. On va le voir à Éphèse, où on est en Turquie aujourd'hui, tout comme sa ville où il est né, elle est aujourd'hui dans la géographie turque. On le revoit également à Sicile, on le revoit à Malte, où il va convertir toute l'île. Il va finir sa vie à Rome, et c'est là, évidemment, la fin fatale à cause d'un dénommé Néron, où on va mettre sur le dos des chrétiens ou des gentils à cette époque l'incendie de Rome. Alors que la réalité voudrait que c'est tout simplement un éclair qui a frappé dans le bas de la ville les étals et toutes ces toiles qui couvraient les étals de fruits et de légumes par temps sec. Rome est très humide et très chaude à cette période et d'autres périodes très secs. Alors le feu va éclater, ça va faire l'affaire de Néron parce qu'il voulait renouveler le bas de la ville. Il y avait même des maquettes toutes prêtes par ses architectes. Alors, il faut trouver un beau émissaire, et c'est là que Saint Paul finit ses jours, où on a authentifié l'endroit exact où il aurait été décapité. Pourquoi? S'il était juif, on aurait dû l'humilier, c'est-à-dire le faire souffrir, le crucifier, comme c'était la coutume. Et lui, il se fait décapiter. Parce qu'il a un statut de Romain, il a hérité de la double citoyenneté grâce à son père, qui va vivre aisément son père, justement à Tarse, et le petit Paul ou Saul profite du confort, et confort matériel même, que son père récolte grâce au contrat qu'il établit avec les Romains en fabriquant des toiles et des tentes notamment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette journée de la Fête des Mères, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau de notre Mère du Ciel. Vous savez, c'est à son effigie. Il s'agit d'un beau designé en épinglette à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Comme je vous disais il y a quelques jours, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est également pour rendre hommage au pape François, qui vient aussi des Amériques. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que c'est déjà béni, que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120,
succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone et également à partir depuis quelque temps, on accepte la carte débit Visa dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous êtes plus de 10 000 maintenant, plus de 11 000, je crois. Vous pouvez aussi faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous allez voir, il est magnifique. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas fait avec des machines. Il est vraiment fait à la main, dans la prière. Et je vous rappelle, évidemment, qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur, de votre grande générosité. Mais merci aussi, et c'est ça le plus important, de votre prière. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile de Saint Jean où on a une invitation à la fidélité. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes très familiers avec cette invitation du Seigneur à nous aimer les uns les autres. Mais est-ce que nos amours sont durables? Nous parlons beaucoup de développement durable dans nos sociétés modernes. Nous voulons protéger l'environnement, la terre, rendre la vie de nos descendants plus confortable. Est-ce que nos amours les uns des autres sont durables? La durabilité de nos amours, ça s'appelle la fidélité. Vous savez à quel point on peut développer un attachement tenace à des réalités, à des loisirs. Il y a les gens qui sont fidèles à la sainte flanelle. Le Canadien, ça compte par-dessus tout le reste. On ne lâche pas, ce sont nos idoles. On est admirateur tenace de gens qui sont dans la politique, chefs de partis politiques, de nos maires, de nos députés, de ceux qui nous gouvernent, admirateurs tenaces de notre pontife suprême, notre pape bien sympathique, François. Et alors, nos attachements peuvent être parfois passagers, un petit feu de paille, mais l'idée de la fidélité, c'est que ça dure, ça ne casse pas à propos de toute petite tempête, de petits désagréments. Amour tenace, ça, c'est de la fidélité. La fidélité, elle s'inscrit aussi dans la ligne de la foi, parce que le mot fidélité vient du mot fides, qui est la traduction de foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'attachement. Et le nom qu'on donne aux croyants, ce sont des fidèles qui ne lâchent pas. Et la tentation est grande dans le monde d'aujourd'hui de lâcher.
à tout propos, parce qu'il y a un scandale dans l'Église, oui, on va lâcher. Parce que dans la paroisse, nos engagements, on est un peu fatigué, on va lâcher. Et rester fidèle, tenace, coriace, ne jamais abandonner ceux que l'on aime. Et on voit ça dans nos familles également. Bien sûr, il y a des couples qui vont avoir des tensions, des séparations, l'amour, c'est un petit peu éteint, mais rester capable d'un amour tenace de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et il faut entretenir les amitiés. Vous êtes mes amis, dit Jésus. Vous êtes mes amis. Mais les amis, il faut les garder, entretenir l'amitié. Pas seulement Jésus qui veut faire les premiers pas vers nous, il faut que nous aussi, nous soyons capables de déployer une dimension amicale proactive. On s'occupe de ses amis. Alors, voyez-vous, vous avez peut-être beaucoup d'amis dans votre vie, et j'espère que vous en avez beaucoup, pour lesquels, de temps en temps, vous avez le goût de faire un petit téléphone, une petite visite, puis succomber à la tentation, si ça vous tente, de garder ce contact, d'entretenir l'amitié, d'entretenir cette relation bonne. Et c'est un cadeau précieux que d'avoir de bons amis. Et souvent, des gens qui viennent me consulter parce qu'ils ont des difficultés de couple ou de famille, je leur demande, avez-vous des amis à qui en parler? Non. Il y a une espèce de désert affectif autour d'eux. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'amis qui soient comme Jésus, soucieux de votre bien. Et l'amitié, c'est un rapport d'égalité, d'égal à égal. On se fait du bien. On ne fait pas l'utilisation de l'autre. On lui apporte le meilleur de soi. C'est ce que nous voulons vivre comme chrétiens également, les uns pour les autres. Je vous bénis, je vous souhaite une bonne journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je prends le temps de vous inviter, vous savez que c'est à la fin du mois d'août, à cette belle croisière qui aura lieu en Alaska, les splendeurs de la création. Déjà, pas mal de monde ont réservé. Et si ça vous tente de venir avec nous, l'abbé Robert Lemire, évidemment, sera là pendant tout le séjour. Enseignements eucharistiques, des célébrations eucharistiques, pardon, de beaux enseignements avec Robert. Je serai là également. Moi, je vous promets de très, très beaux moments. Et quoi de mieux aussi que de prier lorsqu'on voit toute cette création extraordinaire de la part de notre Créateur. Alors, je vous rappelle, vous voyez la publicité de toute façon presque à tous les jours. C'est avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255 et aussi la retraite du mois d'octobre qui s'en vient. Vous savez que celle qui s'en vient à la fin du mois est complète depuis très longtemps. Il reste encore quelques places pour le mois d'octobre. C'est aussi avec Voyage Intermission. Je vous laisse avec une belle pensée du pape François que j'aime tellement. Si vous saviez comment il fait du bien à ma foi, ce pape, il dit ceci: « Entrer dans la gloire de Dieu exige la fidélité quotidienne à sa volonté, même si cela requiert parfois du sacrifice. » À demain. Pourquoi on devrait être contre l'euthanasie? Pourquoi on devrait être contre? Principalement parce que c'est le fondement de la société que le respect de la vie des autres et que les autres ne nous appartiennent pas. Ils sont eux-mêmes. On doit faire tout ce que l'on peut pour qu'ils ne souffrent pas et ça, c'est un devoir absolu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.